Leur mère. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Non, on n'est pas à Hollywood, mais ça tourne. Les nouvelles collègues d'Israël. Boker Tov. Shem Hashem Naaseh V'Natzliach Nizke L'Agdil Torah L'Adira. Leshem Shamaim. On est aujourd'hui le jeudi 31 du mois de mai. Et celui qui parle, il dit oh oh aux autres. Je rêve. Et le Yud Zayin du mois de Sivan Ephraim Tovim Shalom. Une grande refouach lema pour ma maman, que Dieu lui donne une très très bonne santé. Anna Elnar et Panala, Chaya bat Miriam, Sarah Talia bat Efrat Miriam Yafa, Johanna bat Shemesh, David Chaim ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim ben Rivka Esther, Rachel Valérie, Efrat Batar Lefouika Rivka, Asher Stéphane ben Moshe Jami, Sarah Gisèle bat Louise, Léa bat Kim Khaderi, Yosef Gérard ben Julie, Michael ben Léa Yehuda ben Eliyahu Seyad, Joël Myriam bat Sarah, Ora bat Simcha Zohara, Adel bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Rivka, Efrat Yudit Yael bat Ruth, Morgan Perla Rachale bat Nelly Ananoski, Esther bat Louisa Zouiza, Esther bat Rivka Sarah, Lebet Zaken, et Serge Yehuda ben Clémentine, Betor Sha'ar Bene Israël, Ezrat Hashem, ainsi que le nom de David ben Yosef. L'élève Elfa Abdalim, Leilou Nishmat, Shel Maza bat Simcha Atia, Viviane Brouchama bat Mesaouda, Félix ben Esther, Rivka bat Myriam Partouche, Vechen Dani Léon Yehuda Chaim ben Mesaouda, Hajej, Sheniske Rak Yeshuot Nechamot, Lekol Am Israël, Amen. On étudiera aujourd'hui des halachot, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des halachot, merci d'être aussi nombreux ce matin, sur le dîner Chashmal, Omar Shirav, Ve Shabbat. Il y a une question qui m'a été posée d'ailleurs. Attendez, je voulais aussi dédier ce shiur. J'ai tellement de choses sur la tête que des fois c'est pas évident. En attendant, je rappelle que le livre sur le Mazalot est en vente et qu'il est présent pour ceux qui sont intéressés. Remercier Elbaz Daniel, Alexandre Parianti, qui a dédié un shiur qu'on fera l'une des demain, je pense. Et Sophie Rivivo, qui a aussi dédié un shiur sur YouTube. Ce sera pour elle aujourd'hui et toute sa famille. Juste un instant. Remercier aussi par la même occasion Jonathan Bar David Ayakar. Naama Partouche. Poser une question à savoir, est-ce qu'une personne a le droit de demander en France, qu'il n'y a pas de héros à Paris, de demander à un non-juif de porter le bébé? Voilà le Beth Knesset. Réponse, non. On ne peut pas demander à un non-juif de prendre le bébé. Mais les Réchoutes, c'est un issour de Raïta. Mais si le non-juif, par exemple, de lui-même, a besoin d'aller à la Beth Knesset, il est responsable du bébé que de lui-même. Pour une mitzvah de Brit Mila ou autre, il a besoin de partir là-bas. Donc il prend le petit avec lui de lui-même. On ne lui demande rien, il prend le petit, il l'emmène, ce serait moutard. Mais de lui dire, même par remez, par allusion, de prendre le petit, et de l'emmener à la Beth Knesset, va dire que c'est assourd. Tov, Adlakat Rashmal, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de loi, il serait temps qu'on revienne sur tous ces doigts à la fois, puisque la majeure partie des gens qui m'envoient des messages, et Dieu seul sait combien j'en reçois grâce à Dieu tous les jours, c'est des questions d'halachot. Donc on reprendra les halachot. On a fait Shabbat depuis des années. Si Dieu veut, on commencera un seder des halachot diverses, pas simplement sur ça, sur les brachot et autres. Quoi qu'il advienne, Hashmal pendant Shabbat. Asur la dik Hashmal kayadwa be Shabbat ben Hashmal ragil ben Hashmal muf'al al yede bataria. L'électricité, qu'elle soit productive d'électricité elle-même ou de pile, sont strictement interdits pendant le Shabbat Kodesh. Seulement. Adam Shavar Veidlik et Hashmal Beshogeg, une personne qui serait passée et qui aurait par inadvertance allumé l'électricité. Mawadim, chez le Yada Shayom Shabbat, comme par exemple il avait oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat ou il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Ou chez le Yada Shayesh Isur Badavar Asur le Hanot Nior Hashmal Ben Lo le Ben Achirim Ad Motzei Shabbat. Dans tous les cas de figure, si cette personne a allumé la lumière, on ne pourra pas profiter de cette lumière même si ça a été fait Beshogeg, c'est-à-dire par inadvertance. Comme par exemple, on a eu une question qui s'est posée, habitant au 8e étage d'un immeuble magnifique en Israël, grâce à Dieu Ashdod. Eh bien, le Malit Shabbat, moi je ne le prends pas personnellement, si ce n'est que dans des occasions où je n'ai pas le choix. Quand je suis très 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 fatigué ou autre, en général je monte les 8 étages, étant encore très jeune, grâce à Dieu, je me permets grâce à Dieu, de pouvoir monter et descendre sans problème les escaliers. Mais pour les pauvres personnes ou les personnes fatiguées, comment est-ce qu'ils font quand d'un coup nous mettons le Malit Shabbat, c'est-à-dire l'ascenseur de Shabbat, et puis quand on vient à la Beth Knesset, d'un coup il est éteint. Donc quelqu'un l'aurait éteint, peut-être pour se venger. Miodéa. C'est ce qui s'est passé 2-3 fois de suite.
Et d'un coup, à 9 heures, ou à 10 heures, ou à 11 heures, il est remis. Alors on va poser la question à la famille avec les poussettes, les bébés. Grâce à Dieu, on a tout le temps du monde de Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Assour le enot mimelechet Shabbat. L'important de Rabbi Eliezer dans la Gemara. Un jour, Rabbi Eliezer était assis en train d'étudier la Torah avec Rabbi Yoshua et autres. Par Soulo Alav Sadin, ils ont fait comme un parasol. Miad comme Rabbi Eliezer, qui a fait ça donc pour eux. Et il est parti. On n'a pas le droit de profiter d'un travail qui a été fait. Donc, ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Avec les poussettes, les bébés, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai dit, tant qu'on n'a pas la réponse, est-ce que c'est un court-circuit? Est-ce que c'est un problème de Shaon Shabbat? Ou est-ce que Bémet, ça a été fait avec Havana? Si c'est un juif ou un non-juif, il y a aussi des non-juifs dans notre immeuble. Russes qui ne sont pas juifs, ils ne le cachent pas. Il faut avoir la clé pour ça. C'est pas tout le monde qui peut mettre le Mehal Shabbat. Il faut avoir un système pour pouvoir le déclencher. On a ce système-là, mais aujourd'hui, ils peuvent le faire avec Bekitsour après enquête. Donc ils sont descendus à pied, ils sont remontés à pied. Aujourd'hui, Assour les Enot, mais Melechet, Shenesa, Shabbat. On ne peut pas profiter, c'est ce qu'il dit ici. Assour, Adavar, les Enot, mais Or Hashmal, Ben Lo, les Ben Acherim. Que ce soit pour lui, celui qui l'a fait, ou pour l'autre. Alors très souvent, donc vous avez compris la réponse? Non. Pas sauf une barrière que c'est un court-circuit. Quand l'autre ascenseur qui n'est pas Shomer Shabbat arrive, il donne un coup et il provoque une coupure pendant 1 heure ou 2 et il reprend tout seul. Donc une barrière que Am Israël Kedoshim, Baruch Hashem, et que personne ne fait ces problèmes-là. Donc est-ce qu'on a le droit ou pas de profiter de cet ascenseur? Réponse, oui. Alors, posez la question, des fois, quand vous avez des gens qui ne connaissent pas les lois de Shabbat, c'est très très sympathique parce qu'il se passe des scènes un peu comiques. La personne passe, puis elle oublie que c'est Shabbat. Alors elle allume l'électricité, et puis d'un coup elle fait « Oh mince !» Elle rééteint l'électricité. Et là, ne réagissez pas, parce que si vous lui dites « Non, tu n'avais pas le droit de rééteindre », il dit « Ah pardon, alors il réallume, puisque je suis dans la Vera. » Et donc ça devient du comique. La question est, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là si on m'allumait l'électricité des toilettes? Est-ce que je vais dans ce toilette ou est-ce que je ne vais pas dans ce toilette? Je répète. Afilou beshogeg badavar et issour la note meor hashmal beno ben machigam de Moshe Shabbat. Ma putain, on n'a pas le droit de profiter de ça. Si on y va, il faudra fermer les yeux. Quelqu'un, vous n'aviez pas allumé l'électricité des toilettes. Quelqu'un, par inadvertance, vous n'avez pas mis le cache, ce qui est bien dommage. Mettez des caches dans tous vos interrupteurs. Mettez-les. C'est impératif. C'est ça? Comme dit le Harizal, quelqu'un qui, en général, oublie que c'était Shabbat pendant une seconde et qui allume l'électricité, c'est qu'on lui fait un signe du ciel qui doit se renforcer dans les lois de Shabbat. Ça veut dire que si tu te poses la question pourquoi tu as oublié à ce moment-là que c'était Shabbat, ça veut dire que dans le ciel, on te dit, Baba, renforce-toi dans les lois de Shabbat, tu fais beaucoup d'issourim. C'est-à-dire c'est une façon de lui dire, je te fais un croche-patte dans le ciel. C'est là. La question que je pose, c'est maintenant qu'il a allumé l'électricité dans les toilettes. Est-ce que j'ai le droit de profiter de ces toilettes? Non. Oui, non. Non, de façon normale. Non, de façon normale, mais en fermant les yeux. Oui, sinon toi, alors lui, il est très dangereux. Lui, il rentre aux toilettes en fermant les yeux, comme ça, il va faire pipi partout, sauf dans le trou. Alors, dis-moi. Il y a des toilettes, on parle de force majeure. Badaï, si on a 3 ou 4 toilettes dans la machine. Maintenant, si on a une toilette à la maison, on ne peut pas profiter. Voilà. Maintenant, comme il a dit Rabbi Asher, pas fermer les yeux, mais profiter le moins possible. Profitez le moins possible. Donc vous rentrez dans l'électricité, vous fermez un peu les yeux comme ça pour pas voir. Comment on fait dans une cage d'escalier? Un juif vient et il allume l'électricité, comment on fait? On est dans l'escalier, on peut pas. Oh. Ah, c'est la même réponse à donner, mais il ne l'avait pas donnée. C'est la même réponse à donner. La question est, im ne sa avoda, si le travail s'est fait, ouais, et que la personne a allumé par inadvertance la lumière, mais que de toute façon, moi, j'ai pas allumé la lumière avant l'entrée de Shabbat, parce que on voit très bien, il y a une lucarne. Si je profite d'une chose où de toute façon, même sans, j'avais pas besoin, je peux rentrer dans ces toilettes. Et là, il n'y a pas de lucarne. Mais la nuit, c'est compliqué. Maintenant, c'était... Alors, il faut mettre un... Non, il y a des toilettes où c'est fermé, il n'y a pas de... Mais la nuit, c'est compliqué. Inachinami, si maintenant, cette personne-là, elle a laissé la fenêtre, l'électricité allumée, et que l'autre, il a éteint, ou que dans le sens contraire, il a allumé l'électricité. Dans ce cas-là, comment tu aurais fait toi s'il n'y avait pas d'électricité dans les toilettes? Tu aurais laissé la porte entrouverte pour avoir. Tu fais exactement la même chose. Ça veut dire que tu dois faire en sorte que cette électricité-là, de toute façon, tu n'en aurais pas eu besoin. De là, tu montres que tu ne profites pas de ça. Mais c'est là. Une autre question qui m'est constamment posée. Elle m'est au moins posée une fois par mois, et ce depuis des années.
En France, c'est devenu une mode sécuritaire d'utiliser des clés, Des badges. des badges, on appelle ça électroniques. C'est une raison supplémentaire pour faire ça en Israël, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'attendre que quelqu'un vous ouvrira la porte. C'est compliqué, on ne peut pas les utiliser. Par contre, donc il faut avoir une clé spéciale, demander une ouverture spéciale, il ne donne pas la clé des fois. Tu as forte raison. Bien entendu, porter cette ceinture de Shabbat pour ne pas porter Berishut Arabim, Berishut Ayachid, ne pas porter d'un lieu privé à un lieu public. Mais des fois, tu passes et la lumière s'allume. Comme ils prennent les gens pour des stars, dès que tu passes, tu as les projecteurs sur la tronche. Hein? Azma ou Adin. Il n'y a pas que ça en France, il y a aussi ça en Israël maintenant. Dans les nouveaux immeubles, ils ont fait en sorte que dès que tu sors de ta voiture, dès qu'il y a du mouvement, il y a des LED qui se mettent donc pour t'éclairer le chemin. C'est sympa à la base quand c'est un jour de Chol. Pas besoin de bouger une oreille. Hein? Non, absolument pas. Ce n'est pas éteint le Shabbat. Ça s'allume quand tu passes, y compris pendant le Shabbat Kodesh. Alors la réponse, comment on fait? C'est une question qui m'est très souvent posée. Il y a quelqu'un qui habite à Baka, à Jérusalem, et qui me dit, voilà, quand je passe le Shabbat, donc bien entendu, il rentre de la synagogue à pied, et il frôle les murs, et malgré tout, les projecteurs s'allument. Même les caméras, des fois. Les caméras, c'est encore autre chose. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte, dit Meir. Il faut porter plainte. Alors, il y a mieux que de porter plainte, c'est de connaître les lois. Dans ce cas-là, ce qui est interdit par la Torah, c'est une chose qui est précise. On parle de feu mamash. C'est-à-dire que si les lampes s'allument et que c'est du filament, alors c'est assour mideoraita. Mais si c'est du LED, qui est un système électronique, donc un système électronique qui n'est pas un issour de la Torah, mais qui est un issour des Rabbanan, petit 1. Et que deuxièmement, moi, non seulement je ne suis pas intéressé, mais ça me gêne que ça s'allume. Je ne veux pas que ça s'allume. Donc, exactement, psikresha de lo nichale. J'obtiens ce qu'on appelle un jout des joutes, et sur ce, j'ai tout à fait le droit de passer, même si ça s'allume. Je ne suis pas intéressé par ça. Et en plus de ça, c'est des LED. La personne est partie se renseigner, m'a renvoyé un message. Je me suis renseigné, c'est pas des ampoules, c'est des LED. Sur ce, cette personne peut tout à fait rentrer chez lui, même si cela s'allumera pendant le Shabbat Kodesh. Mais les questions pour la caméra. Pareil. C'est un système électronique, la caméra. Il n'y a pas de filament. Hein? Et si chez nous, demain à la maison, il y a des lettres comme ça qui se développent aussi dans la maison? Absolument. Excellente question qui m'a été aussi posée. Dans les maisons aujourd'hui, vous avez des yeux électroniques. On appelle ça un œil électronique. Quand tu fais un mouvement, par exemple, tu frappes ta femme, d'un coup, ça s'allume. Tu vois? Ouais. Frapper sa femme, c'était une blague. Juste pour donner un peu d'humour avec toutes les nouvelles un peu difficiles qu'on entend en ce moment. Ma mère qui rentre à l'hôpital hier soir, un ami qui décède. Ça fait beaucoup de nouvelles un peu délicates. Donc, à partir du moment où, B'siata d'Ishmaya, j'ai, comment dire, un LED à la maison, donc un œil électronique, on n'a pas besoin, dans l'absolu, celui qui veut le faire, t'as la bracha, de mettre du papier aluminium. Pourquoi du papier aluminium? Parce que le papier aluminium va neutraliser les mouvements. Ouais. Mais les œils électroniques, je me suis comment dire, assis avec une personne qui les pose. Et il m'a confirmé que les yeux électroniques, déjà depuis quelques années, ce n'est pas du tout une ampoule, c'est du LED. Et donc on retombe dans le même système. C'est que, et vous avez ça dans les hôtels, vous avez ça dans les lobbies de sécurité, il y a des yeux électroniques, vous avez même ça dans les maisons. Ça veut dire quand tu mets un système d'alarme, vous savez ces petits trucs, ces petites boîtes rouges que vous allez voir dans les coins des maisons qui vont détecter les mouvements. Si vous avez ça à la maison, étant donné que c'est le même système, moi personnellement pendant Shabbat, je ne suis pas intéressé à ce que ça s'allume en rouge. Et c'est du LED, donc un issour des Rabbanan sur un psikresha de l'onichale, je ne suis pas obligé de les couvrir, je peux tout à fait bouger pendant Shabbat dans ma chambre ou dans le salon. Okay? Ou on peut les couvrir, c'est ce que je fais moi en général, aval kani machmir, aval zachmara, c'est khumra, c'est lo chova. Pardon? Les enlever parce que ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Même quand ça sonne 3
3 quarts d'heure, personne ne vient. Même quand ça sonne 3 quarts d'heure, et donc il y a un voleur, personne ne vient. Et pourquoi tu me racontes ça? Moi, je suis Mireille Dumas, moi. C'est expérimenté. Salut. Est-ce qu'on est dans la même situation? Une voiture, parfois il y a des voitures Shabbat. Si tu peux aller un peu plus vite Adam dans la question, ce serait bien. Il y a des voitures Shabbat, et puis quand on passe derrière la voiture, qu'il y a des capteurs. On sait qu'à l'intérieur de la voiture, il va y avoir un bip parce qu'on est passé pas très loin derrière la voiture. C'est le même principe. Ou la baïa. C'est le même principe. Bien entendu, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit, c'est dans le cas où tu ne peux pas faire autrement. Tu peux passer à côté et éviter, alors tu le fais. Moi, j'ai connu des rabbinim qui étaient venus des rabbinim marocains. On était comme ça un jour ensemble il y a très 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 longtemps. Et puis il y avait des yeux électroniques. Et moi, j'étais en train de découvrir et ils ont dit non, nous, c'est pas la peine de le mettre dans notre chambre. Non, l'autre s'arrive. צודקים, אבל מי שרוצה להחמיר את זה. אדם שנשען על מתג חשמל והדליק את האור בשבת שלא בכוונה. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un, il l'a pas fait exprès par contre, il s'est allongé et en même temps il a allumé une lumière et il a allumé l'électricité pendant le Shabbat. זה נחשב, אומר פה, אדם שנשען על מתג חשמל, donc sur le bouton du חשמל, il s'est allongé והדליק את האור בשבת שלא בכוונה בכלל. Sans aucune intention, il n'a pas fait exprès. Dans ce cas-là, il serait moutard de profiter de cette électricité. Donc il y a une différence entre Shogeg de tout à l'heure et ici Mamash par inadvertance. Je ne vois pas trop la différence, c'est un peu bizarre. Adam Shavar veut dire que Tachashmal Beshogeg, Shelo Yada Shayom Shabbat. Il y a une différence. Pourquoi est-ce que dans le premier cas, il a allumé Beshogeg et on ne peut pas profiter? Shelo Yada Shayom Shabbat. Oh, Shelo Yada Shesh Isur Badavar. Donc ici on parle d'un ignorant de l'existence de Shabbat tout à l'heure, ou que Hayom c'est Shabbat ou alors que c'était interdit. C'est-à-dire, ou le Yada Ikar Shabbat. Ici il sait que c'est Shabbat mais il n'a pas fait exprès. Donc dans le cas où une personne vit dans l'ignorance de l'existence du Shabbat ou de l'interdit d'allumer l'électricité, on ne peut pas en profiter. D'accord? Pourquoi? C'est pas normal normalement. Non. Parce qu'il a sorti ta tête Shabbat. Non, non. Parce que si en réalité il savait que c'était Shabbat, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure par rapport à la question qu'il m'a posée, c'est que là il ne connaît pas, il ne savait pas que c'est interdit, il ne sait pas que c'était Shabbat. Mais si on lui avait dit, hé Shabbat, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire ça, il ne l'aurait pas fait. Machma avec Shatzalo Bemezid. Donc on voit la différence. Parce que entre ces deux halachot, ça prête à confusion. D'un côté, si tu t'allonges pendant Shabbat et que tu allumes l'électricité sans faire exprès, je peux profiter de cette lumière. Et de l'autre côté, si toi tu ne sais pas que c'est Shabbat ou que c'était interdit pendant Shabbat et que tu allumes l'électricité, je ne peux pas profiter maintenant de cette électricité. Ça paraît débile. S'il ne savait pas ni la loi ni que c'était Shabbat, en quoi je ne peux pas en profiter? Réponse: parce que s'il avait su que c'était Shabbat et que c'était interdit, peut-être qu'il n'aurait pas fait. Donc le shogeg de cet ignorant est considéré comme Mézid dans le ciel. En réalité, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il ne savait pas que c'était Shabbat. Il ne savait pas que c'était interdit. Et c'est vrai qu'il y a des gens, je vous promets encore aujourd'hui, en 2018, avec toutes les tchouvas qu'on entend, les yeshivot, les beth midrashot, il y a des gens qui ne sont pas au courant, sans faire de jeu de mots, qu'on n'a pas le droit d'allumer l'électricité pendant Shabbat. Des gens qui ne sont pas au courant de ça. Des gens qui ne comprennent pas que c'est assourd. Une fois, j'étais en train de parler, il n'y a pas tellement longtemps de ça avec quelqu'un. Tu manges kasher, et salut, il me dit, Baruch Hashem, j'ai arrêté de manger du porc. Et la viande? Ah, de temps en temps. Ah, mais les fruits de mer, ah ouais, ça j'adore. Pour eux, manger kasher, c'est ne pas manger du porc. Ça vous paraît choquant? Ah bah, les gens qui sont vraiment très, très, très loin du judaïsme. Très loin. Top. Adakat Hashmal al-Yedé Goy. Ken Rabbi Levi. C'est un non-juif, allez pour lui. Voilà, un non-juif, on y arrive. Là, comme vous avez parlé de là, quand vous avez cité le deuxième cas, c'est-à-dire que si il a allumé en s'appuyant sur un mur ou en passant, c'est pas la même chose que le premier cas. C'est ce qu'on vient de dire. Parce que là, c'est déjà un mitasek. Non, on va la poser Béchogeg. C'est pas le but du Shogeg, c'est mitasek. Il savait que c'était Shabbat, il sait que c'était interdit d'allumer, et il s'est appuyé, tout en parlant avec quelqu'un, il s'est appuyé sur le mur, ou alors, en parlant, il a... Alors? C'est ce qu'on appelle mitasek, il était occupé à faire autre chose. Le méchané, comment mitasek? Il ne donne pas l'exemple de mitasek, le mitasek. Il dit, le mitasek bichlal, il est venu s'allonger, il a allumé l'électricité. Donc le mitasek m'a fait chad, bon omar kacha. Avalma, ma'inaf kamina. Ça, c'est permis. C'est permis. כן, אומר מפורש. אדם שנשען על מתג החשמל והדליק את האור בשבת שלא בכוונה, מותר ליהנות מהאור הזה.
Tishbour? Tu as aussi le Harizal et Ditfou qui se remettent en question. Vadaï. Bah, le premier, c'est sûr qu'il est complètement à remettre en question. Il ne sait même pas que c'est Shabbat. Anakat Chashmal al-Yedé Goy. Est-ce que je peux dire à un non-juif ou pas de m'allumer l'électricité? Dans quel cas oui, dans quel cas non. Il y a une différence entre le prati et le klali. Entre le détail, c'est-à-dire je suis chez moi et je demanderai à un non-juif de le faire, ce ne sera pas la même loi que si je suis dans une bête Knesset et que pour le tzibour, les tzorech mitzvah de là, je puisse demander à un non-juif de le faire. Mawadi. Autant lomar le goy l'a dit krashmal beshabbat beshinou kegon l'ilchot à la kaftor bemparko tzorech soudat shabbat ola. Alors, si maintenant je suis chez moi et que d'un coup l'électricité a sauté, pourquoi? Il y a un problème. Mawadin, est-ce que j'ai le droit maintenant d'aller voir un non-juif et de lui demander de m'allumer le... Je ne parle pas de la bête à Knesset, je parle de chez moi à la maison. Je cherche un non-juif pour lui dire Habibi, Ya'avdu Hamim, Shtahabul Haloumim. On n'a pas le droit, mais une petite paquette. On n'a pas le droit parce que pas même par MS. Non, même par MS, mais si déjà on a la lumière qui vient dehors. Non, non, pas par MS. Le mec, tu viens le voir, tu lui fais. T'es pas un allumé, toi. Non, on peut pas. Mais si par exemple il y a la lumière qui vient déjà dehors et qu'il y a déjà la lumière, c'est que toi c'est fait fort. Alors là-dessus, peut-être que. Nana, ta réponse. Directement, on ne le dira pas. Indirectement, par allusion. On a le droit si on ne comprend pas le message. Genre, il fait Stéphane, il n'a pas envie d'attendre. Il a l'Adam Hout qui l'attend. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Il a Mustapha qui habite juste à côté, ou Christian qui dort dans le chantier d'à côté. Il n'a pas envie d'attendre. Il dit attends, moi j'ai amené l'Adam Hout spécial Sgan le Fine. Et j'ai pas envie d'attendre. Asma Wadin, comment il fait Bémet pour dire un goy? C'est juste que je peux lui dire, il fait sombre, un truc comme ça, il fait Si je suis un goy et que tu me dis la nuit de Shabbat il fait sombre, je te dis c'est normal monsieur, il fait nuit. Hein. Non, si c'est la nuit Shabbat, tu lui dis. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais. Je crois qu'il y a un problème de Khashmal. Est-ce que vous avez un problème chez vous? J'ai adoré la réponse de Stéphane. Il va voir le mec qui lui dit il fait sombre. Il va lui dire ouais, c'est la nuit. Non, alors regardez bien. Est-ce que vous avez un problème d'électricité? Les gars en Israël, ils savent. Tu vas dire au gars, est-ce que vous avez un problème d'électricité chez vous? Et lui va te dire non monsieur. Mais il t'appelle la police par contre. Non, mais alors toi, qu'est-ce que tu lui dis? Eh ben moi, oui. Eh ben il va dire c'est bien. Il y a beaucoup de gars en Israël qui savent qui connaissent les allusions déjà. Bon, il est en France. Ah, en France, c'est autre chose. Eh ben, il a qu'à venir en Israël. Il a qu'à venir en Israël. Top. Tchouva de la halakha, très importante à savoir. Ben, je suis très content de faire ces petites halakhot qui paraissent anodines, mais en fin de compte, qui ont besoin d'être enseignés. Il est tout à fait permis de dire à un goy de venir allumer l'électricité chez lui, seulement à une condition. Sans remès, sans rien. Non. Et là, les vakesh, il y a ces autres béchinouilles. Ça veut dire que tu lui dis, tu peux venir une seconde, j'ai un problème d'électricité chez moi, il vient, et tu lui dis, Kegon l'ilchot à la kaftor bemarpeko. Si c'est un amiral et goy, béchinouille, on retombe dans les deux, voûte des joutes, zekani et mouta, tout simplement. Il appelle la police. C'est comme on peut le faire pour un bêta Knesset avec un enfant. C'est vrai que le mec, Mustapha, il sort de la maison du juif, il dit ils sont fous ces gens-là. Encore en Israël, mais on est en France, on demande à un goy qui vient. Non, appuyer avec le. C'est vrai que tu vas voir un goy, tu vas voir un goy dehors, tu lui dis écoutez, j'ai un problème d'électricité chez moi. Il dit bon, ok, je veux te rendre service. Il arrive comme ça, il vient. Non, pas avec votre doigt, avec quoi? Avec votre coude. Avec la langue. C'est vrai que. Il aura un problème au niveau de la pensée, mais bon, en tout cas, dans quel cas... Si le pont est tombé, c'est-à-dire que si le disjoncteur est tombé, il est obligé uniquement avec le coude. Moutar lomar les goy, להדליק חשמל בשבת בשינוי כגון ללחוץ על הכפתור במרפקו. Moutar. Aval ma, dans quelles conditions aussi, j'ai pas fini, les tzorer davar chashuv, זאת אומרת מה, בשעת הסעודה par exemple. Il est en pleine סעודה, et il a besoin de faire son repas. D'accord? Zémouta. Hein? Pourquoi Dafka il prend l'exemple de la Séouda ici? Féméon. Ici il y a un vrai tzorer de Shlom Bayit pendant la Séouda. C'est là? Éteindre l'électricité pendant Shabbat. C'est un issour, d'après vous, qui appartient à quel degré? Rabbanan, éteindre. Non, mais aujourd'hui c'est des LED. Non, pas chez tout le monde il y a des LED. Moi je viens de changer chez moi, j'ai mis des LED tout récemment. Il y a quelques semaines, il est là.
Il y a quelques semaines en arrière, c'était des ampoules. Avec le filament, Can avec le filament. ça se vend plus. Ça. Ça se vend plus, non. Ça coûte une blinde surtout, oui. On voit les mecs Poser une porte d'entrée en France, et il faut Une appuyer Z, cette base, il peut le faire comme ça. Qui? La personne, le juif, il peut faire comme ça sur le couteau. toi aussi, là-bas Non. Quoi Le filament, là לכן, מכאן תוכחה לאותם אנשים שנזהרים שלא להדליק ולכבות חשמל בשבת, אבל מצווים לקטנים להדליק חבות בשבת, ויש איסור חמור לגרום לקטן לעשות מלאכה בשבת. Et là, l'Allah nous met en garde. Faites attention, arrêtez de croire que vos enfants, parce qu'ils sont petits, ont le droit de vous éteindre ou d'allumer les lumières pendant Shabbat. Ça concerne beaucoup de gens. J'entends très souvent ça. Bah, demande à un petit qu'il le fasse. Non, c'est pas là pour nous cinéma. ויש איסור חמור לגרום לקטנים לעשות מלאכה בשבת. ועוברים בזה איסור מן התורה. Un enfant, ou même un petit, même par rapport à l'éducation, le fait qu'il ne soit pas encore obligé, n'a pas le droit de vous éteindre ou vous allumer l'électricité pendant Shabbat. Même s'il est plus petit, il a 3 ans. Même pour un issour de Rabbanan, pas un issour de la Torah. שעון שבת ויערכנו לפני כניסת שבת להדליק לכבות ויכבה את השעון בשבת. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, moi je demande à mon petit bébé, il connaît les télécommandes, c'est lui qui allume comment dire, la télévision pendant Shabbat. Moi je fais aucun issour, mon fils de 3 ans. Tu l'as rendu chinouni avant qu'il ait le temps de penser le gosse. Je lui dis qu'est-ce que... Donc, שעון שבת, עדיף להרכיבם ולא לבקש מילד. Quoi? Attends, juste un instant qu'on réponde à tout le monde. Il y a le nouveau Goy Shabbat, ça commence à se développer ça, c'est des robots. Des robots qui sont programmés, des vrais robots, des humains, humains. Au Japon, ils ont même fait les compagnes robots. Ils ont commencé à faire ça. C'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'on pourrait dire au robot, c'est-à-dire que là, on a le droit de dire à un Goy, allume avec chinouille. Donc est-ce qu'on pourrait lui dire au robot, il aurait aussi le robot besoin de faire le chinouille, parce que c'est pas un instrument. Mais il fait un chinouille déjà le robot. Et là, un problème de. On y arrive. Il a raison, il a raison. On rentre dans le monde de l'informatique. Regarde, je voudrais répondre. Il pose une question très pertinente. Mais oui, il a raison. Il a raison dans quoi? Il a posé une question, il n'a pas raison. Attends qu'on donne la réponse pour savoir s'il a raison ou pas. Mais non, mais c'est pas un problème. On n'est pas à la bourse. Il a posé une question. Bon, nechapes be'achad. Stéphane il pose une question mamash ma'anienet. Il dit aujourd'hui, aujourd'hui ils ont créé, il appelle ça déjà lui le Goy Shabbat, c'est-à-dire ils se comptent s'en acheter un robot automatique à la maison. On commence à voir ça déjà. Pendant les classiques sont encore finalement. Bon nechapes sheila tova, mon Rav, toujours quand on posait une question intéressante comme ça, il menait tout le monde à trouver la réponse. Il pose une question, il dit, c'est vrai qu'au Japon se développe aujourd'hui une industrie robotisé avec perruque, comme si c'était vraiment un humain, et il comprend tout, il répond, il bouge même les lèvres, et malheureusement ils ont commencé déjà à en faire de la débauche. Pourquoi? Parce que Alpisod, c'est une preuve, je fais une parenthèse dans l'étude, je m'excuse, mais c'est incroyable que tu parles de ça, j'en ai parlé avec ma femme, que Dieu la bénisse, elle et son mari, mais aujourd'hui ils ont fait des compagnes dans la débauche, et ils en ont fait aussi, écoutez bien jusqu'où ça va au Japon, des robots humains, donc des androïdes, qui te gardent des personnes âgées parfaitement avec un système d'alarme, et ils comprennent et ils te répondent la totale. Cette industrie sera mise sur le marché en 2025, donc on n'est vraiment pas loin, c'est incroyable, en 2026, ce sera carrément vendu dans les boutiques, commercialisé, et pourquoi je te dis que c'est incroyable cet exemple que tu donnes, parce que le Zohar nous dit pourquoi ça commence par la lettre Bet, Bereshit. Dieu a fermé le haut, il a fermé derrière, il a fermé le bas. C'est la lettre Bet. Il fait allusion en disant, moi j'ai créé l'humain. Si vous prenez pour des gens aussi forts que moi, créez vous-même des humains. Fermez-moi le Bet de Bereshit. C'est un même sophite, le même c'est la lettre de la procréation, vous le savez. D'accord? Et à la fin des temps, le Hetzadat sera tellement probant que les Chachamim, il y a déjà 2000 ans en arrière, nous disaient que le jour où les humains seraient capables de créer d'autres humains, eh bien, c'est qu'on sera arrivé à la finalité de la création du monde, c'est-à-dire que l'homme, quelque part, comme a dit le Nachash, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin que vous ne soyez pas vous-même des Elohim, des dieux. Donc le fait aujourd'hui de créer ça, c'est une preuve flagrante. Manger du fruit de l'être d'âge. Oui, pardon, autant pour moi. Manger du fruit, pourquoi vos yeux s'écarquilleront et donc vous serez comme des dieux.
Et les Chachamim, c'est un enseignement de Rabbi Moshe Deri, m'a dit, le jour où les humains, à l'époque, il y a très très longtemps, j'avais 18 ans, m'a dit, c'est pas tellement longtemps, mais le jour où vous serez capable de créer ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit des choses qui sont quand même incroyables, l'industrie aujourd'hui est remplacée par le système robotique, c'est impressionnant de voir ça, mais la question qu'il pose, et j'aimerais que vous réfléchissiez pour donner la réponse, est-ce que si j'ai un robot donc à la maison, on pourrait appeler ça un goy Shabbat, je sais pas comment on appelle ça, peu importe, et qu'il comprend tout ce que je lui dis, est-ce que j'aurais le droit de lui dire à lui, ben, l'électricité a sauté, va l'allumer avec ton coude. Ben, si je peux le dire à un non-juif, est-ce que je pourrais le dire à un robot? Sheila. Adam, pourquoi non? Parce que c'est comme si c'est un prolongement de la main. C'est un Kelly qui fait exactement ce que nous on Parce qu'un robot n'a pas de libre arbitre. Le gars, il peut te dire non. Parce qu'un robot, c'est électronique déjà, donc je veux dire. On aura fait la chose, pas de façon physique, mais de façon verbale. Donc Qui pense que oui? Qui pense qu'un robot pourrait enfreindre La Shabbat? réponse, elle peut être double sens. Si par exemple, Soit on part du principe de dire non, c'est pas possible parce que comme il n'a pas de libre arbitre, on fait ce que tu fais toi, donc c'est le prolongement de ta parole et il est commandé par rapport à ça. Parce que là, on voit qu'avec. Mais ces jets-là, il y a l'électricité avec le bruit, il y a très longtemps que ça existe. Frapper des mains ou quoi que ça, on peut pas. mais d'un autre côté, on peut comparer à un goy. Attendez. Alors, si un goy peut Pour faire ceux des qui mains, pensent que oui, à quoi je pourrais comparer mon robot à la maison? À l'électricité, on frappe des mains ou il y a une autre. Frapper des mains, c'est un sourd, non. Il y a la parole, on peut dire allume-toi, il y a des qui sont à reconnaissance vocale. Quand j'ai mon Shaon, oh, bravo, Eric, c'est ça que j'attendais depuis tout à l'heure. Moi, personnellement, d'une avamina de l'étude, pour moi, je ne pourrais pas dire à un robot, on va l'appeler comment? Ursule. C'est-à-dire, Ursule, pas d'électricité, utilise ton coude, remets l'électricité. Donc ça, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait lui dire à un goy, Bemarpek pour une seouda. Reprenons les choses telles qu'elles sont marquées. Vous savez? Ah bah la différence, c'est que le goy, il peut me dire non. Ça veut dire qu'il a quand même un libre arbitre, tandis que le robot, il a un juste un instant, il a un système. Donc donnez-lui une sucette parce qu'il avait dit aussi, Adam aussi l'avait dit d'ailleurs. La reine va dire qu'ici, il y a déjà cette question-là. Et moi, maintenant, je fais l'avocat du diable, je dis, ah ouais, là-bas, ce sera sourd, arrête le Shaon Shabbat. Il n'a pas libre arbitre, et il est programmé, et il appartient à un système de rotation, d'allumage et d'éteignage. La reine, Tachles, on attendra la réponse d'Egdolim par rapport à ça. Aval, c'est défendable dans les deux sens. Aval, pour moi, Avamina, il est évident que, comme vous l'avez dit les trois, le robot n'est autre que la continuation de ma volonté. C'est comme si je prends un bâton, je dis voilà, moi je ne vais pas le faire moi, je prends un bâton et j'allume l'électricité avec le bâton. la seule différence que tu es là, oui, c'est que le robot, aujourd'hui, le robot qu'ils font, c'est pas un robot teubé, c'est-à-dire qu'il a de la chorma dedans. Oui, mais toute la chorma qu'il a, elle est programmée. Oui, d'accord, mais il y a de la chorma, c'est-à-dire qu'il a la capacité de pouvoir, lui tout seul, par exemple, il voit un papier par terre, le ramasser et le mettre à la poubelle. Ah bah ça, c'est programmé, c'est pas de lui. C'est un faux, je vais appeler ça comme ça, c'est un libre arbitre superficiel. Non, mais la routie, comment on dit? Mais la routie. C'est un libre arbitre préprogrammé malgré tout. Tu comprends? C'est très délicat, mais de manière, je suis certain qu'il y a des poskim qui pourraient dire oui, parce que ça peut être ce qu'on appelle une doumia avec le Shaon Shabbat ou d'autres systèmes électroniques qui se font d'eux-mêmes. Et si c'est un système électronique qui se fait du même comme le Malit Shabbat, le Malit Shabbat, ce n'est pas un problème au niveau du fait qu'il soit programmé, c'est un problème vis-à-vis du câble. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que les nouveaux... Voilà, aujourd'hui, il y a plus ce système de câble qui se tire, ces anciens. Aujourd'hui, on arrive à un modernisme. Il est Arav Mashiach Gia. Vemeod Manian, lui qui est posek dans les halachot. Vous savez que le Rav Mashiach a écrit un livre extraordinaire, un psak halacha, et que Shabbat dernier, le Rav Ovadia est venu le voir dans les rêves, lui disant que son livre avait fait beaucoup de bruit dans le ciel, et que ça avait même mis le Rav Ovadia dans de grandes pensées par rapport au psak halacha qu'il a écrit dans son livre. Arav, psak halacha alma taskirli, ma shekatafta. Un sujet dans les halachot qui est relié à toutes les mitzvot. יש לנו פה שאלה הלכתית מאוד מעניינת, אולי הרב יבאר אותנו בעזרת השם ויאיר עינינו בתשובה. היום, je traduis donc au רב משיח, מייצרים ביפן גולמים אלקטרונים שבעצם עושים את הרצון של האדם, ממוחשב מלכתחילה,
ורצינו לדעת האם כמו שיש אמירה לגוי בשבת שידליק במחפקו, זאת אומרת בשינוי את החשמל תמורת סעודה שאנחנו סועדים בו, אם היה לנו אותו רובוט שבעצם נמצא בבית, מוחשב מלכתחילה ושומע, הוא זז, מותר יהיה לומר לרובוט שלך, קפץ החשמל, תדליק בשינוי עם מחפקך. האם יהיה הדבר מותר או אסור? פה דיברנו על זה בכולל. Oh, c'est incroyable. Ils en ont parlé au Kollel, ici avec la vraie fille. זה לא על רובוט, זה היה על בית חכם. Ah, une maison. Alors il dit, ils ont vu ça pas avec une robot, mais avec une maison intelligente, un système intelligent. אתה אומר, הוא מדליק, מכוון. Tu lui dis et il fait, c'est lui qui allume, c'est lui qui fait. Azma Tchouva. אז התשובה, התלבטנו בזה קצת. Ils ont beaucoup réfléchi à la question. העיר את עינינו Hein? ואין דבר שאין ויביע, הוא אומר. Dans Yabia Omer, il ne le rapporte pas. Az. Ah non, c'est justement, il le rapporte autant pour moi. ושם כתוב, בשם הרב חידה, יש איזה עניין, אם מותר ללחוש, להגיד לחש, על שריפה שתתחבא. יש שריפה, הוא יגיד זה לחש. Donc dans Yabia Omer, le Rav Ovadia, il demande si dans le cas où il y aurait le feu, אבל יש פה עניין של פיקוח נפש ou בלי פיקוח נפש? Non, סתם, il y aurait le feu, est-ce qu'on aurait le droit de prononcer quelque chose qui mettrait un système de l'eau qui sortirait avec la parole? אז הרב חידה מביא שאומר שהדבר הזה אסור. הרב עובדיה כותב, לא זוכר באיזה חלק זה, אבל לפי קורא שהשם הוא מפיל אותך לאותו מקום. וכך כותב הרב חידה על ללחוש על בית של שרפה, הוא אומר שזה אסור. זה הכל לחש, מה הדבר הזה אסור? לפי זה יצא, שאם אדם, עכשיו באמירה למכשיר, הוא לא יצא, זה גם יותר גרוע. גם שאתה אומר, תחווה לי את זה, תדליק לי את זה, להגיד את המילה תדליק לי לחווה כבר אסור גם ככה. זה אסור, בעצם האמירה עצמה אסור. חוץ זה משהו שזה פעולה. אז לפי הרב עובדיה זה כבר אסור. כן, לפי הרב חידה, משהו מביא שעומד ברגל... Donc c'est une question qui a été posée ici, non pas pour un robot japonais qui serait sur ses deux jambes, mais pour une maison, comment t'as dit, intelligente? Domotisée. Hein? Domotisée, intelligente, peu importe. Ah, attendez, juste un instant. Regarde, mitargem kodem kol al devarecha niflaim. Dans Yabia Omer, le Rav Ovadia, se basant sur le Chida Kadosh, expose le problème d'un feu qui prendrait, et donc avec la parole, ça mettrait le système d'eau, de sécurité pour l'éteindre à sourd. Parce que Amira, le fait de le dire, a plus forte raison à Skalva Chomer al robot. Donc voilà, vous avez votre réponse. L'électricité solaire. Ah, je vous déjoute, attends, merde. Il dit dans ce cas-là, si tu as ton robot, tu vas voir un goy dehors qui dit à ton robot d'aller. Ken, c'est pas beau. C'est comme. C'est pareil. Si tu es chez toi à la maison, tu as besoin d'une melacha. Tu vas voir un goy qui dit à un autre goy de faire la melacha, c'est mouta. Aval de dire à son robot, les robots, ממוחשב מלכתחילה ולומר לו לעשות תפקיד בשבילך בשבת, ודאי שזה אסור, כי זה נחשב. Voilà. Réponse finale. On arrêtera avec cette grande question pour aujourd'hui. Réponse finale, c'est interdit, dans ce cas-là, de dire à un robot, Toda Rabba Arav, Ala Tshuva Nifla Shelcha, B'Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Avant que l'on parle sur le robot,